Bienvenue sur Vision, un monde du travail en mutation. Quand on a créé notre entreprise, c'était simple, on avait 0 client, 0 salarié et on s'est dit, type baguette magique, qu'est-ce que l'on voudrait pour demain? Et moi, j'avais été très inspiré par un livre, c'était «L'employé d'abord, Oui. le client ensuite» et je me suis dit: «Mais c'est quand même très intéressant comme modèle», surtout que, dans le monde du nettoyage, il y a beaucoup de turnover, on a beaucoup de précarité, donc c'était intéressant de changer le modèle pour voir ce que ça pouvait donner. Les salariés sont les personnes sur lesquelles il faut vraiment s'appuyer parce que c'est elles qui ont l'avenir de l'entreprise entre les mains au quotidien chez les clients. Le management appréciatif, c'est comment on met en avant le verre à moitié plein que le verre à moitié vide, comment on met en avant ce que l'on a déjà plutôt que nos besoins. En fait, voilà, comment on appuie sur ce qui fonctionne. Juste un exemple, lorsque on fait un point avec un salarié sur un entretien qu'on appelle l'entretien de recadrage, eh ben, on commence par expliquer aux salariés les 90% qui fonctionnent bien. Et après, on dit, bah, ensemble, on a un souci sur cette partie-là. Et ben, on s'aperçoit qu'en fonctionnant comme ça, la personne, elle ressort très souvent avec la banane lors de l'entretien, en mode projet. Je discute avec une salariée et puis elle me dit, «Laurent, là, c'est l'époque de Noël, vous allez distribuer les chocolats aux clients?» «Ouais». Elle me dit: «C'est nous qui faisons le nettoyage tous les jours et c'est vous qui avez le sourire du client quand vous distribuez une boîte de chocolat». Bah, je dis: «Oui, c'est vrai. Bah, on pourrait pas nous distribuer les Mmh. chocolats de nos clients?» «Ah Ouais. bon» et c'est ce qu'on fait maintenant. L'enchantement, c'est la satisfaction et l'émotion. Comment on fait pour qu'un client nous dise: «Beh, finalement, vous êtes pas parfait, des fois il y a un peu des ratés et finalement il y a de la communication, vous me prévenez, vous êtes transparent. J'aime bien votre boîte». Qu'on passe à, pas juste: «J'ai un prestataire qui fait du nettoyage, mais j'aime bien votre boîte». Et comment on fait pour qu'un salarié se dise: «Bah, quand j'étais petite, j'ai pas rêvé moi, de travailler dans le nettoyage. Je me suis retrouvé dans ce domaine-là par hasard, mais j'aime bien votre boîte et j'ai envie d'y rester». Mmh. On a demandé aux salariés de noter leur planning et on s'est aperçu qu'il y a une personne qui pouvait mettre 9 sur 10 et 1 an après, le Mmh. planning va être à 6 sur 10. Même site, mêmes horaires, rien n'a changé. Sauf ce qui a pu changer, c'est que son mari est passé en car à Airbus et ce qui fait que le rythme familial a complètement changé et que là, l'horaire à laquelle elle démarre, c'est compliqué pour les enfants. Bah, la baguette magique qu'on avait Mmh. fait quand on a démarré et qu'on avait 0 client, 0 Mmh. salarié, on s'était dit: «On veut des salariés heureux et fiers d'être chez nous. Mmh. On veut des clients qui soient bien chez nous et on veut des associés heureux et fiers de Mmh. ce qu'ils avaient fait». Bah, au bout de 15 ans, je trouve que c'est pas mal du tout, quoi. Donc je trouve que ça a du sens. Ouais.